Salut à tous et à toutes, ici c'est Portugal, la chaîne qui vous parle de l'immigration au Portugal. Alors dans cette chaîne, nous allons parler un peu de l'immigration qui soit par motif d'études, motif de travail, motif de santé, motif de tourisme, peu importe le motif par lequel vous voulez immigrer au Portugal. Alors ici c'est votre chaîne, restez branchés et ne quittez pas. Et déjà, commencez à liker, commencez à s'inscrire. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, il faut s'abonner. D'accord? Et alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est la continuation de la vidéo précédente. Oui, dans cette vidéo, je vais vous parler un peu concernant comment se légaliser au Portugal en faisant la manifestation d'intérêt avec une ouverture des activités professionnelles. D'accord? Je crois que vous n'avez pas compris. Ouverture d'activités professionnelles. Mais attends, je suis arrivée au Portugal avec un visa de touriste. Est-ce que je peux créer une entreprise? Est-ce que je peux le faire? Mais je ne suis pas... Mais j'ai pas de documents, j'ai pas la carte de séjour, je rien. Est-ce que c'est possible? Là, donc, je veux vous dire dans cette vidéo que c'est bien possible d'ouvrir une activité professionnelle ou bien d'ouvrir une petite entreprise même sans avoir un document et se légaliser avec ça. On y va, restez branchés. Alors, comment ça se passe-t-il? Dominguez, expliquez-nous comment ça se passe-t-il pour ouvrir. C'est pas trop difficile, hein? C'est pas trop difficile. Comme je vous avais déjà dit dans la vidéo précédente, comment devons faire la manifestation d'intérêt, c'est un peu pareil. La différence, c'est dans la création de ces trois numéros. Oui, la création de ces trois numéros, vous allez le créer comme étant l'ouverture d'entreprise et pas comme particulière. D'accord? Et d'autres choses aussi, quand vous allez faire ça, il faut mettre, disons, votre revenu, disons, combien vous comptez avoir comme revenu annuellement. Ici au Portugal, pour les entreprises qui sont créées, ayant un revenu annuel moins inférieur ou égal à 8 000 € par an, ces entreprises sont exemptées, je crois, c'est ça le mot, exemptées de payer des impôts à l'État. Oui. Donc, c'est-à-dire, vous n'allez pas payer. Mais beaucoup de gens, quand ils ouvrent ça, c'est pas réellement pour faire. Mais c'est l'une des façons les plus faciles pour se légaliser. Parce que parfois, quand vous cherchez un contrat de travail, parfois il y a des entreprises qui vous disent non, il faut d'abord travailler pendant deux mois et puis je vais vous donner un contrat de travail. Alors, en passant sur ça, c'est beaucoup plus facile. On appelle ça créer et se légaliser avec des reçus vertes. D'accord? Comment se passe-t-il? Il faut, dès votre arrivée ici au Portugal, il faut aller dans la recette des finances. Vous allez arriver à la recette des finances avec, bien sûr, quelqu'un qui a déjà la résidence ici. Et vous allez demander que vous voulez ouvrir, avoir le NIF, le numéro fiscal pour la création d'une petite entreprise. Donc, eux vont le faire. Automatiquement, ils vont vous donner. Et puis, avec ce numéro, vous allez aller dans la sécurité sociale, d'accord, sur les NISS, pour pouvoir créer, avoir aussi votre numéro de sécurité sociale comme étant entreprise. Donc, vous allez partir là-bas et eux vont créer tout ça. Et avec ce document, vous pouvez aussi prendre ça et créer le compte sur le site que j'avais déjà donné, le site de CEF, et pouvoir déposer votre demande de manifestation d'intérêt avec reçu verte. C'est-à-dire, chaque fois que vous allez c'est-à-dire prestation de services, chaque fois que vous allez prester des services à une entreprise, ou si vous allez faire, par exemple, le nettoyage dans un resto, tout ça, vous allez passer des reçus. Quand ils vous payez, vous allez passer des reçus. Et donc, vous allez garder ce reçu-là. D'accord? Donc, beaucoup de gens aussi, eux commencent juste, ils font cette ouverture avec des reçus verts, mais après, ils auront de boulot, un contrat de travail. Donc, ils vont s'arrêter et ça ne va rien interférer dans
l'obtention de votre carte. Après, à la fin, il y a un autre processus. Après, dans des autres vidéos, je peux vous expliquer. Mais pour déposer, c'est ça. Une fois que vous avez déposé sur le site, bien sûr, votre NIF, numéro d'identification fiscale, comme étant des micro-entrepreneurs, votre numéro de sécurité comme étant micro-entrepreneur, c'est-à-dire entreprise de prestation de services, et avec votre passeport, bien sûr, votre adresse, là où vous habitez, et tout ça, vous allez déposer. D'accord? Vous allez déposer, là, vous allez patienter jusqu'à que eux, ils vont fixer le rendez-vous pour vous donner la résidence. Pour vous donner la résidence. Voilà, c'est un peu ça. Ça, c'est l'autre façon aussi de se légaliser. Et beaucoup de gens le font. Pourquoi? Parce que parfois, pour trouver un emploi qui vous donne déjà le contrat, c'est un peu compliqué. Et donc, beaucoup de gens, quand ils viennent ici, ils font directement cette procédure parce que ce sera plus vite pour avoir juste le papier et pour que leur nom soit déjà dans le système. Ça commence déjà à compter. Et puis, voilà, finaliser le processus. Et j'espère bien que vous avez aimé. C'est un peu ça que j'ai voulu vous transmettre aujourd'hui. Et on se voit à la prochaine. À la prochaine. Au revoir.